Alors, suite de l'histoire de l'explosion de la station d'hydrogène, donc on apprend que Toyota et Hyundai, qui sont des acteurs de cette énergie, ont décidé de suspendre les ventes de leur voiture à pile à combustible du coup, en attendant les résultats de l'enquête. Alors ça va loin là, le truc quand même. Hein. Ce n'était jamais arrivé réellement dans le domaine de la distribution pour les automobiles, mais cette première pourrait amener quelques craintes sur l'hydrogène. En attendant les résultats de l'enquête, y a-t-il eu une erreur humaine ou bien l'hydrogène est-il le seul responsable de cette énorme explosion qui a eu lieu en Norvège, côté de Sandvika. J'ai un peu de mal avec les noms norvégiens, excusez-moi. Heureusement, aucun mort n'était déploré, mais quelques personnes ont fait un tour rapide à l'hôpital pour des légères blessures à cause de leur airbag. L'explosion a été telle que les airbags de plusieurs dizaines de voitures aux alentours ont été déclenchés, quoi. Ceux qui étaient au volant ont à ce moment-là subi de légères blessures. Ça, c'est quand même incroyable. Des conséquences directes. Cette explosion qui fera date dans l'histoire de l'hydrogène a d'ores et déjà poussé Toyota et Hyundai à stopper temporairement les ventes de leurs modèles hydrogène, la Mirai et le Nexo du coup. Sont donc pour l'instant suspendus, mais c'est surtout dans l'attente des conclusions de l'enquête et aussi probablement pour améliorer encore la sécurité sur ces véhicules où le principal risque reste toujours l'explosion due à l'hydrogène, hautement volatile et stocké sous des pressions énormes de plusieurs centaines de bars. Oui. Franchement, avoir ça sous le cul quand je roule, moi j'aimerais pas, hein. Honnêtement, c'est pas très rassurant. Hein. Rappelons quand même que le risque n'est pas nul pour les autres motorisations. Une station-service classique distribuant des carburants pour véhicules thermiques peut facilement prendre feu. Et on a déjà vu bon nombre de véhicules électriques à batterie s'enflammer sans raison, rendant la tâche des pompiers très compliquée. Toutefois, le paramètre explosif de l'hydrogène pose évidemment d'importantes questions de sécurité. Oui voilà, bon, un véhicule à batterie électrique, ça va pas exploser normalement. C'est vrai que ça va prendre feu et ça va être chiant à éteindre, j'avoue, mais bon, ça risque pas d'exploser logiquement. La sécurité, alors, les voitures à hydrogène comportent des réservoirs de stockage qui sont homologués dans des conditions strictes. Ils peuvent résister à des tirs de balles réelles et sont testés contre le feu et les chocs. En cas de gros impact, le réservoir est censé se percer d'une manière très particulière qui permet justement d'éviter la grosse entaille et l'explosion. Ah oui, alors du coup, s'il y a juste une petite ouverture, la pression va se relâcher doucement, il n'y aura pas d'explosion je pense. Mais si évidemment il y a un gros cratère qui est dans le réservoir et une grosse entaille comme ils disent, et là franchement ça peut exploser quoi. Ils sont homologués pour un certain nombre de cycles de remplissage de 1000 ou plus et doivent être contrôlés à terme ou à échéance au bout de 15 ans. Lors du remplissage du réservoir, la procédure est évidemment plus complexe que pour une voiture à essence. L'automate de remplissage calcule en règle générale la vitesse de remplissage et avertit le conducteur lorsque le déverrouillage de la pompe peut être effectué. Sur certaines autos, il n'est même pas possible de démarrer si on n'a pas effectué la procédure correctement et surtout si la pompe n'est pas déverrouillée. Le circuit de remplissage comporte un clapet anti-retour et le transfert d'hydrogène ne se fait qu'entre la station et le réservoir dans un circuit uniquement en haute pression. Alors ça c'est intéressant ces informations, je ne savais pas comment ça se passait en détail et pour le coup ouais, on apprend pas mal de trucs là. Bon franchement je referai une troisième vidéo quand on aura les conclusions de l'enquête sur ça, mais déjà Toyota et Hyundai qui suspendent entre guillemets les ventes de leurs voitures hydrogène, je suis pas sûr que c'est un très bon signe pour cette carburation, on va dire. On va dire un peu les commentaires cardiaques, hein. De toute façon, bon, cardiaque, les gens dessus ils sont pro-pétrole, on va pas se mentir, donc tout ce qui est énergie électrique ou hydrogène, ils sont anti ça. C'est vraiment un site où ils sont vraiment à fond sur le thermique, quoi. Bon, après, voilà, je retiens pas rigueur non plus, mais c'est leur avis, mais bon. Il faudrait peut-être voir passer à autre chose aussi, quoi. Donc voilà, on attendra les résultats de l'enquête pour se prononcer définitivement, mais bon. On a quand même Toyota et Hyundai qui suspendent leur vente. Bon, on va voir, hein, on va voir ce que ça donne. J'espère quand même que ce sera pas un résultat grave, on va dire, de l'enquête, qui pourrait complètement annuler l'hydrogène dans le monde. Parce que je pense que l'hydrogène et les voitures à batterie peuvent coexister. Moi, je suis pas contre l'hydrogène, mais je sais que j'en achèterai sûrement jamais de voiture à hydrogène. Je suis pour les batteries pour l'instant. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Ciao.